C'est quoi la dépense dont personne ne parle mais qui explose le budget? C'est vraiment les petites dépenses que tu vas faire tout au long, que t'as pas du tout prévu. Petite déco, petits cadeaux pour les invités, etc. Au fur et à mesure, ça commence à monter et tu peux exploser ton budget comme ça. Gros bordel, au final, c'était pas au traiteur de prendre, c'était un autre prestataire. Enfin, moi, j'étais ailleurs, complètement ailleurs. J'ai dit, venez les gars, on profite de la soirée. Hello à tous, moi c'est Massa, enchantée. Salut Enzo, ça va? Salut Massa, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah super, super, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui je suis avec Massa qui est créatrice de contenu sur le mariage. Tu fais pas mal de choses, donc l'idée c'est de discuter un peu de tout ça. J'ai vu que tu parlais de l'avant, le pendant, l'après-mariage, donc l'idée ce sera de parler un petit peu de tout ça, donner des idées aux gens, et puis surtout conseiller, parce que j'imagine que la plupart des gens vont bientôt se marier, donc c'est vraiment le but. Simple question, ouais, c'est quoi créatrice de contenu? Parce que je sais il y a pas mal de personnes âgées aussi qui peuvent nous écouter. En quoi ça consiste le métier? Ok, alors créatrice de contenu, il y en a dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi à la base, je suis spécialisée, nichée sur le secteur de la beauté, donc je crée du contenu, make-up, skincare, etc. Je parle de marques, je donne des conseils, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée et j'ai regardé beaucoup de contenus comme celui que je suis en train de créer aujourd'hui pour m'aider à organiser mon mariage. Et ce qui s'est passé, c'est que à la base, je voulais juste créer une mini-série après mon mariage pour partager mon expérience, donner des petits conseils, parce que je trouve que c'est toujours bien de le faire et de partager vraiment son propre, ouais, voilà, sa propre expérience. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai fait une petite série, ça devait durer 2 3 mois, et ce qui s'est passé, c'est que ça a duré beaucoup plus. On est à plus de 9 mois là, donc c'est plus trop une mini-série, maintenant, c'est une longue série, même si aujourd'hui, c'est toujours écrit mini-série mariage. Et donc, voilà, donc moi, je donne plein de conseils sur le secteur du mariage, je partage ma propre expérience, je raconte des anecdotes, je réagis aussi parfois à des questions et j'échange aussi avec les futurs mariés. C'est surtout des futurs mariés qui me suivent. J'ai aussi des personnes qui ne se marient pas du tout qui me suivent parce qu'ils trouvent le sujet intéressant. Donc voilà, je fais ça très naturellement et honnêtement, je sais pas où ça va me mener, mais pour le moment, je m'éclate là-dessus. Ouais, c'est ce qu'on voit quand on regarde les vidéos. C'est super naturel. C'est vrai que tu parles de pas mal de choses, comme on disait, de l'avant, le pendant, l'après, des dépenses, de l'organisation. Justement, le sujet, je pense, qui parle le plus à le plus de personnes, le budget. C'est quoi le meilleur investissement Ouais. que tu as fait à toi, à ton mariage? Est-ce qu'il faut que je t'en donne un? Bah vas-y, je t'en prie. Bon, vas-y, je t'en donne un et après je développe un peu. Ouais. Mais le meilleur investissement pour moi, et ça on n'en parle pas, c'est un ou une coordinatrice le jour J. Parce que ça change complètement ton expérience de mariage, ça change complètement ta journée de mariage. Pour avoir fait des mariages où il n'y avait pas de coordinateur ou de coordinatrice, ça fait toute la différence. Parce que tu as ton stress qui est en moins. Après, coordinatrice, c'est aussi une wedding planner. Donc si c'est une personne qui t'aide aussi pendant le avant, c'est tout aussi bien parce que tu vas te décharger. Après, ça, c'est très personnel de prendre une wedding planner pour l'organisation. Il y a des personnes qui adorent organiser seules. Mais moi, en tout cas, ça a fait complètement la différence et je regrette pas une seule seconde d'être passée par ma wedding planner qui s'appelle Léa d'ailleurs. On pourra la citer. Mais ouais, franchement, elle a trop géré. Et pour moi, c'est le meilleur investissement que tu peux avoir parce qu'au moins, tu es sûr, tu sais où tu vas. Toute l'administratif est géré, la paperasse, la coordination le jour J avec tous les pôles, tous les prestataires. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur leurs témoins et leurs demoiselles d'honneur. Après, encore une fois, ça c'est très personnel. Est-ce que tu as envie de faire vivre ça à tes proches le jour J, tout le stress? Moi, c'est pas ce que je voulais. Mais après, je comprends aussi. C'est un budget. Mais si je dois recommander un seul prestataire, c'est le jour J. C'est vraiment le jour J, une coordinatrice pour t'aider sur ta journée. L'organisation d'avant, mais surtout pendant, quoi. Ouais, pendant. En fait, il faut savoir qu'une wedding planner, c'est pas que de l'organisation pendant le avant. Tu peux prendre une wedding planner que pour le jour J. Je crois que les prix, c'est entre 500 et 1500 euros. Ouais. Donc, une wedding planner, normalement, c'est beaucoup plus pour t'organiser tout ton mariage. Mais là, pour le jour J, ça sera beaucoup moins et au moins, tu seras pas déçu. Et à l'inverse, quel est le pire achat? Celui que tu as regretté le plus, soit peut-être le plus cher ou un achat que tu as vraiment regretté, s'il y en a un, bien sûr.
Je dis, en fait, c'est pas un gros achat parce que j'ai décidé d'économiser sur un pôle, c'était la musique. Et c'est mon plus gros regret, j'en parle dans ma série. Mon plus gros regret, c'est le DJ, en fait. Bon, le pauvre, balle perdue pour lui parce que c'est mon pote. Mais en gros, je t'explique, c'était mon ancien collègue avec qui je bossais, qui mixait en festival, il mixait pendant les anniversaires, etc. Et je l'ai trouvé génial et je me suis dit, bon, bah, franchement, je pourrais le prendre. Je pourrais faire des économies sur la musique. Et en plus de ça, moi, j'avais aussi envie avec mon mari d'avoir la main sur la musique qui allait être diffusée. Et il avait juste à être organisé et à diffuser les sons, faire de bonnes transitions et gérer le matos. Et le regret, c'est qu'il a oublié le micro pendant la cérémonie. Et on l'a fait dehors, il y avait du vent, on était dans les vignes. Et en fait, là où ça devait être un moment très émotion, ben on a crié quoi. On a fait nos discours. Après, c'était marrant, ça a fait des anecdotes. Mais c'était quand même un très gros regret parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas entendu ma meilleure amie qui nous a mariés faire le discours, le discours des témoins, des demoiselles d'honneur, etc. Donc, quand même un regret là-dessus et même Ouais, dans globalement, sa ouais. globalité. Il a pas hyper bien géré, tu vois, l'enchaînement des musiques. Enfin, j'aurais pris Spotify, j'aurais mis les transitions moi-même, quoi, parce que Spotify le fait super bien. Mais ouais, il y a eu des bugs comme ça pendant la soirée, des machines à fumer qui ont fui. Il est venu me voir moi pour l'aider, tu vois, alors il avait pas les codes. Je pense que c'était trop gros pour lui comme événement. Je lui en veux pas du tout dans le sens où c'est moi qui ai l'entière responsabilité. Mais juste, bah, du coup, faites gaffe à qui vous faites appel quand c'est vos proches. Faut vraiment avoir confiance et faut vraiment que ce soit des personnes organisées. Organisées, pardon. Ouais, ouais, tu recommandes de faire attention, du moins sur le côté musique, côté animation de l'événement. Ouais, c'est hyper important. Après, tu peux faire un truc maison. Il y a plein de personnes hein, qui prennent des proches, mais il faut juste que la personne, elle soit super bien organisée. Et qu'elle connaisse son matos, qu'elle, s- qu'elle soit encore une fois ouais, bien organisée. Parce que ça, nous, Dieu merci, ça n'a pas impacté l'ambiance. Il y avait une ambiance de fou, mais ça aurait pu. La question que je voulais te poser, et d'ailleurs quand on a préparé le podcast, tu m'as dit que ça serait intéressant qu'on en discute, c'est quoi la dépense dont personne ne parle mais qui explose le budget sans qu'on s'y attende? Bizarrement, c'est les petites dépenses. En fait, c'est pas les gros pôles, traiteurs, lieux, etc. C'est vraiment les petites dépenses que tu vas faire tout au long, que t'as pas du tout prévu. Tout ce qui est papeterie, petite déco, petits cadeaux pour les invités, etc. Bah, tu te dis, ah, 100 euros par-ci, 50 euros par-là, etc. Mais mine de rien, au fur et à mesure, ça commence à monter et tu peux exploser ton budget comme ça. Super intéressant parce que c'est vrai que le budget il peut très rapidement monter si on fait pas attention. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de, bah, comme tu dis, soit de se faire accompagner par quelqu'un, soit de vraiment avoir un tableau très spécifique pour suivre l'intégralité des dépenses parce que ça peut monter très très vite. Très très vite et avoir une marge au cas où parce qu'il peut y avoir des imprévus. Et toi d'ailleurs, sur cette marge-là, tu recommandes quoi, toi qui t'es marié? Sur Ouais, la marge. la marge bah, d'imprévu. Combien? Ouais, bah toi, tu avais prévu combien sur cette enveloppe-là? Ah non, mais là, c'est une balle perdue pour moi parce que nous, au début, on voulait faire un petit. Non, non, mais tu vas être mort de rire. Nous, on avait prévu 15 000 euros, mais on était complètement à côté de la plaque. Mais 15 000 euros, on en a parlé avec la wedding planner. Je pense qu'elle, elle nous a dit, tu vois, bon, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure, on grossissait un petit peu plus le budget. Et on n'est pas du tout arrivé à 15 000. Enfin, impossible de faire un mariage à 15 000 euros en Gironde, dans les vignes, avec 70 invités. Mais nous, on n'avait pas les codes Mm, encore du mm, mariage. mm, Donc, mm, mm. c'est pour ça l'importance aussi d'être accompagné, parce que notre wedding planner, elle nous a remis un petit peu les pieds sur terre. Et on a bien discuté avant de nous investir sur des prestataires. Donc, au fur et à mesure, on a augmenté le budget. On est arrivé à environ 35 000. Donc tu vois qu'on a bien doublé le budget, mais on était complètement à côté de la plaque sur la préparation et sur les idées qu'on avait des budgets en fait. Faut prévoir une enveloppe en dessous de 20 000, tu peux pas faire grand-chose. Mais il y a beaucoup de... Alors, il y a pas de règles sur le budget. Il y a des personnes qui vont faire des tout petits mariages, mais très Mm. luxe. Et donc là, on va être sur du ouais, 10-15, mais on est sur des mariages à 30 invités max. Et il y a des personnes qui vont faire des mariages à 300 personnes, et ça va aussi être du 15 000. Mais tout dépend en fait de ce que tu veux en termes de qualité de mariage. Et si pour toi c'est plus important d'avoir ces 300 personnes, bah, tu vas faire un plus petit mariage.
Et si pour toi c'est important quand même d'avoir quelque chose de luxe, de haut de gamme, premium, bah tu réduis. Après, ouais, ça dépend vraiment des gens et c'est très perso. Et tu penses qu'on peut économiser sur certains aspects? Et toi, t'as Ouais. vu quel aspect on pourrait économiser? Alors, il y a des choses dans lesquelles on va en parler, je pense, des réseaux sociaux. C'est important, Pinterest, les Ouais, réseaux ouais, sociaux, ouais, c'est pas la c'était vérité. prévu. Mais on est très vite, on se fait vite monter la tête avec les réseaux sociaux et on se dit, ah waouh, faut que je mette des fleurs, faut que je mette de la déco, etc. Mais tout ça, si tu choisis un beau lieu qui fait son charme seul, t'as pas besoin de mettre des milliers d'euros là-dedans. Tout simplement parce que les invités vont pas le voir. Et pour avoir fait un mariage il y a pas longtemps, bah en fait c'est vrai que tu sais, tu regardes la table, tu dis pas, ah là il y a ci, là il y a ça, il y a telle fleur, là il y a... En fait, tu peux économiser sur plein de choses. Moi, par exemple, j'ai décidé, parce que un pôle que j'ai trouvé cher, parce que je connaissais pas les prix, c'est le fleuriste. Je pensais pas que les fleuristes étaient aussi chers. Bon, après, c'est normal, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais je pensais pas que c'était si cher des fleurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étant donné qu'on était dans les Ouais. vignes, on s'est dit ça peut être sympa d'avoir de mettre des raisins sur les tables. Donc pas que des compositions florales, mais aussi des raisins, ce qui nous permettait de réduire le budget fleurs. Et en fait, c'est super beau. Et j'en ai eu pour, je crois que c'était 60 euros de raisin, tu vois. Alors que bah, des compos florales, ça monte super haut, hein. Donc ouais, il y a plein de petits trucs comme ça où tu peux économiser. J'ai économisé bah, sur le maquillage parce que, parce que- bah, étant donné que moi j'ai été j'ai été maquilleuse. Je me maquille relativement, enfin je pense, j'estime que je me maquille bien. Et je voyais les make-up artistes dans ma région et honnêtement j'ai pas eu de coup de cœur pour un prestataire. Donc je me suis dit bah, je vais économiser, je vais faire mes essais moi-même. Et donc du coup, bah, ça s'est pas trop vu que c'était moi. Enfin, il y avait un super beau résultat. Donc là-dessus, tu peux faire des économies si tu fais des essais. Moi, j'en parle beaucoup sur mon compte. Euh, Vous pouvez vous maquiller seul. Le seul truc, c'est qu'il faut faire des essais. Et tu te laisses, ouais, vas-y, pour être large, 9 mois, 6 mois, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes jusqu'à avoir le résultat que tu veux. Tu testes ton make-up, tu le testes sous la chaleur, tu le testes à rude épreuve sur toute une journée, pendant une soirée, etc. Et tu vois ce que ça donne. Mais ne pars pas sur un make-up seul sans faire d'essai. Ce serait la pire erreur. Mais c'est tout à fait possible et on n'a pas besoin d'être maquilleur pro pour le faire. Et enfin, là où j'ai économisé, bah, en fait, j'avais une enveloppe pour ma robe de 2005, 3000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à un showroom, j'ai essayé une robe qui n'était pas du tout le style de robe que je voulais à la base. Et j'ai eu un coup de cœur. Et il s'avère que j'ai regardé le prix. Après, j'ai fait quoi? C'est tout? 900 euros? Et voilà. Et c'est comme ça que t'as choisi. Et c'est comme ça que j'ai choisi. Bah, comme quoi. Comme quoi. Ouais, ça veut. Et personne s'est dit, elle a payé sa robe. Franchement, vous pouvez trouver des sites aussi avec des prix super intéressants. Pas besoin de mettre 3000, 4000 euros dans une robe. Après, encore une fois, ça, c'est le jeu des réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout question de recherche aussi, c'est une question de temps. Combien de temps tu es prêt à considérer, à prendre pour tout ça? Et ça rejoint un peu le point que tu as dit tout à l'heure avec la coordinatrice ou la wedding planner. Le wedding planner ou la wedding planner te permet à la fois d'organiser ton mariage de manière professionnelle, mais surtout de gagner du temps. Ouais, complètement. En fait, moi, ça aussi, c'est. Il y a des personnes qui vont vouloir tout externaliser, s'occuper vraiment de rien. Moi, pour le cas, enfin, c'était pas le cas pour moi. La wedding planner avec qui je bossais, bah, en fait, c'était une ancienne amie. Enfin, c'était une amie, pardon. C'était une amie. Et en fait, on s'est retrouvés. Je lui ai laissé toute la partie administrative, la partie financière, tout ce que je déteste. Et moi, je me suis occupée un peu de la partie créative quand même avec elle. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de participer quand même à l'organisation et surtout sur la partie créative. Donc j'ai investi du temps, mais parce que je le voulais. Mais si je le voulais pas, elle était OK aussi. C'est trop bien en fait de le faire avec une amie. Ouais, c'est vrai que j'ai pas donné ce détail, mais ouais, c'était une amie et ça s'est super bien passé. Moi, je souhaiterais rebondir un peu sur la gestion du stress parce que le budget, c'est un point ultra important, mais le stress, c'est quelque chose qui ressort énormément chez beaucoup de mariés. Et comment on fait en fait pour gérer ça? Parce que j'imagine la pression, elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'au jour du mariage. Comment on fait? Comment tu fais toi pour gérer un peu cette pression? Est-ce que tu as mis en
place des choses ou c'est venu un peu assez naturellement et tu t'es dit, bon, ok, ça doit passer et puis on va essayer de Ben, profiter. en fait, je pense que déjà, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été accompagnée, mais il y a des personnes qui sont pas accompagnées. Donc je dirais pour gérer ton stress, en fait, plus tu vas organiser ton mariage tôt, moins tu auras d'imprévus, enfin plus tu pourras anticiper plein de choses. T'as tel prestataire qui est pas dispo, bah c'est pas grave, on pourra le prendre 2 mois plus tard. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais le plus important c'est d'avoir suffisamment de temps pour organiser son mariage. En France, tu peux pas organiser un mariage 9 mois avant. C'est très difficile à moins que tu fasses un petit mariage. Mais sinon, je te dirais déjà de t'y prendre suffisamment à l'avance, 1 an et demi minimum. Là, tu seras Mm, vraiment mm, mm, tranquille. mm. Et de surtout bloquer les prestataires qui partent vite en premier. Lieu, traiteur, photographe, DJ. Tout ça, c'est des prestataires qui sont disponibles qu'un seul jour avec une personne à la fois. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais, mais les euh, principaux prestataires, faut ouais, les les booker principaux. rapidement. Voilà, exactement. Parce que bah, s'ils sont plus disponibles, tu risques d'être déçu. Et c'est des personnes qui peuvent pas être là le même jour sur plusieurs mariages. Ensuite, je dirais, c'est d'être bien entouré quand même. Même si tu as une wedding planner, c'est bien d'être entouré pour que tu sois un peu conseillé, pour qu'on puisse te donner de l'aide, même le jour J, même si c'est pas le taf de tes invités. Mais tu verras que tu es très proche. Si ils veulent t'aider, ils veulent que tu sois heureuse, ils vont te dire ah qu'est-ce que je peux faire, laisse-moi t'aider, etc. Il faut vraiment être bien entouré pour son mariage, que ce soit le avant, le pendant et le après aussi pour le petit blues. Et justement, toi qui parles des invités, c'est Ouais, quelque chose, du moins c'est ce qu'on entend souvent, c'est une grosse source de conflit. Toi, est-ce que ça a été le cas, le choix de la liste des invités? ouais. Alors je t'explique, moi je voulais vraiment faire un petit, ça sonne selon les personnes, mais petit mariage, 80 invités grand max. Je dis petit parce que moi dans ma culture libanaise, c'est pas, C'est voilà, petit 80. c'est très petit. Nous, c'est C'est très énorme, petit. mais Euh, c'est ça. Mais ouais, vraiment petit mariage avec vraiment les très très proches. Là où ça a été compliqué avec la liste des invités, c'est pas tant invité. En fait, là où ça a été compliqué, c'était les plus uns. C'était hyper compliqué parce que comment dire à une personne qui est avec une autre personne en couple que tu ne connais pas, et cette personne est avec cette personne pendant depuis 1 an, on va dire, comment lui dire qu'elle n'est pas invitée? C'est très compliqué. Donc nous, dans nos invitations, on a dit on n'a rien dit. Et les personnes qui avaient besoin, qui nous envoyaient des messages, on leur disait très gentiment qu'il n'y avait pas de plus un. Parce qu'on peut pas. Le prix par invité était beaucoup trop conséquent pour des plus un. Après, il y a plus un et plus un. Les plus un qu'on connaissait, avec qui on était amis, bien sûr, on les avait déjà mis sur notre liste. Donc ça doit venir aussi instinctivement. Mais tu peux pas inviter des personnes que tu connais à peine au plus beau jour de ta vie. Enfin après voilà, ça encore une fois c'est très personnel. Je sais que c'est une grosse source de conflit. Je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir dire non. Et si tu te prends la tête avec la personne qui veut inviter son plus un, ça veut dire que cette personne, ça va être méchant, hein, mais elle doit pas être invitée. Parce que elle ne comprend pas en fait. Mais tout dépend des plus un et de qui on parle. bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que les réseaux sociaux montrent toujours, on voit toujours la meilleure des choses, le mariage parfait. Moi, je suis coach sportif à côté et c'est vrai que bah, on voit toujours des physiques parfaits, le corps parfait, la santé parfaite. Mais est-ce que toi, tu as ressenti cette pression à l'image pendant les préparatifs? Le fait de te comparer par rapport à ce que tu peux voir sur Instagram, Pinterest ou autres réseaux? Ah oui, mais bien sûr, mais les réseaux sociaux, c'est le pire pour organiser son mariage, mais en même temps, c'est le meilleur parce que ça te donne plein d'idées. Pinterest, c'est pas la réalité, ok? Moi, en plus, je suis sur les réseaux, donc laisse tomber. Quand j'ai organisé mon mariage, je donnais toutes les idées à ma wedding planner et il fallait qu'elle me remette les Mm, pieds sur mm, terre mm. pour me convaincre que ben, c'était pas la réalité en fait. Parce que j'avais l'image de mon mariage, mais il y a aussi la réalité et ce que tu peux faire avec ton budget. Donc, je vais prendre un exemple. Le mariage dans Twilight de Bella, il y en a beaucoup qui vont reconnaître ici. Mais les fleurs qu'elle avait, moi, je savais pas que c'était 300 000 euros de budget. Je sais pas si tu vas mettre une photo, mais tu pourras. Tu te dis pas que c'est 300 000. Et en fait, c'est 300 000 euros de budget. Donc, même pour les robes, il y a des robes que je voulais, que je trouvais sur les réseaux sociaux, je demandais des devis, etc. Oh, on allait trop loin, franchement, on allait trop loin. Même pour tout ce qui est décoration, inspiration.
C'est des choses qui sont mais Irréalisable. hors irréalisables. Les mariages qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc forcément, oui, c'est beau, tu veux la même chose, mais faut que tu puisses faire aussi avec tes propres moyens. Et un truc qui est très très important, c'est que vous fassiez le mariage qui vous ressemble. Parce qu'on peut beaucoup s'inspirer des réseaux sociaux, mais il faut que ça te ressemble à toi, il faut que ça ressemble à ton mari, il faut que ce soit ce que vous souhaitez aussi. Parce que c'est pas la réalité de prendre telle inspiration et de faire exactement la même chose. Et tout va bien se passer, c'est bien de s'inspirer, mais il faut aussi personnaliser un max de soi-même et pouvoir faire les choses de soi-même. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais T'inquiète, t'inquiète, on comprend. Génial, génial. Et c'est vrai que bah, le fait de se comparer au mariage, bah, on voit toujours c'est parfait, c'est beau. Il y a aussi, on parle souvent aussi de la pression physique quand on regarde les comptes sur Instagram. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se comparent par rapport à la morphologie, par rapport bah, à la graisse qui pourrait se loger à différents endroits. Est-ce que toi, tu as eu aussi cette pression du physique avant le ouais. mariage et comment tu l'as géré ce côté-là? Ouais, tout à fait. Je fais partie de ces femmes qui ont la pression justement sur leur corps. Alors tout le monde te dit, t'inquiète pas, tu vas. Moi, je voulais perdre du poids. Ok. Donc tout le monde te dit, t'inquiète pas, avec le stress, tu vas perdre du poids. C'est faux. C'est faux. Comptez pas là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai été accompagnée d'une nutritionniste. Alors je l'ai fait un peu en last minute. Je l'ai fait 2 mois avant. Donc j'ai eu des résultats. J'étais satisfaite. Après, j'aurais pu perdre plus. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas non plus énormément perdu et je me suis pas métamorphosée. Je pense que c'est pas plus mal aussi pour son mariage, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai été contente, j'ai été accompagnée. Et après, un conseil quand même que je donne, si dans le quotidien vous souhaitez perdre du poids, dites-vous que c'est le meilleur moment, c'est votre mariage pour vous motiver. Je pense qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu seras plus motivé qu'avant ton mariage pour perdre du poids. Puis c'est beau quoi. Tu fais pas ton mariage, bah finalement, le fais pas. Tu le fais quand? Bah oui, parce que ça touche quand même, je- pour parler un peu statistique, ça touche, si on regarde tout simplement pour les femmes, ça touche quand même 7 femmes sur 10, donc quasiment 3 quarts de la population qui se marie. Donc c'est quelque chose de relativement assez important. Toi, tu as choisi ta robe en fonction de ton corps actuel, ou vu que tu t'es dit, ouais, je veux perdre du poids, est-ce que tu as pris une taille en dessous? Comment tu as fait ton choix de la robe? Est-ce qu'il était déjà fait? Après, tu l'as fait 2 mois avant, donc les détails étaient peut-être déjà faits aussi. Alors moi, c'était compliqué les essayages parce que en fait, j'avais le modèle en tête que je voulais. Donc c'était une robe avec des fleurs 3D, avec du volume, etc. Et j'essayais dans les boutiques et à chaque fois, je me disais mais ça va pas, ça va pas. Et je disais tout le temps que c'était la robe. Mais en fait, le problème, c'était la robe sur moi. C'était le modèle qui m'allait pas. Et encore une fois, cette idée des réseaux sociaux, parce que moi j'avais enregistré ce type de robe dans mon tableau Pinterest, mais en fait la modèle, elle a pas le même corps que moi. Donc ça, déjà, c'est une chose hyper importante. Il faut pouvoir dissocier les deux. Ensuite, je suis allée dans un showroom où il y avait énormément de robes. Il y en avait 300. Et j'ai vu une petite dentelle fine comme ça dans les rayons. Et j'ai fait, je vais essayer ce truc, on sait jamais. J'ai essayé la robe. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais quand je te dis un gros coup de cœur, parce que je me sentais trop bien dans la robe. Elle avait un V comme ça au niveau de la taille. Donc ça m'a affiné. Et elle était hyper confortable à porter. Et j'ai même pas regardé les autres détails. Je me suis juste dit, ok, je me sens belle dans cette robe. Le sentiment que je n'avais pas dans les autres essayages. Et on n'arrêtait pas de me dire, mais t'inquiète pas, ton coup de cœur, il va arriver, il va arriver. Ben là, il est arrivé ce jour-là. Donc c'est comme ça que j'ai choisi ma robe, en changeant de modèle. Parce que parfois, tu vas essayer le modèle que tu veux, mais c'est pas forcément ça qui te va. Et je pense que si j'avais un conseil à donner aussi par rapport au corps, essayez un maximum de modèles différents. Même si c'est pas votre style, on sait jamais. Et justement, pour finir un peu cette brèche sur le stress, parce que c'était vraiment l'idée de discuter un peu de ça, vu que c'est un point important dans les préparatifs. Toi, une personne qui est stressée, qui est un peu dépassée, qui a peur de ne pas se sentir à la hauteur pour cet événement, est-ce que tu aurais un conseil ou alors une petite phrase que tu pourrais lui dire pour peut-être la rassurer ou lui donner quelque chose qui pourrait lui permettre d'aller mieux? Ouais, bah, complètement. Bah, alors déjà, je le redis, mais c'est d'être bien entouré. Parce que ça reste quand même une grosse étape dans ta vie, le mariage. Donc, être bien entouré, voilà, que ce soit par les amis, la famille, ça c'est hyper important, être soutenu. Parce que
En vrai, dans ton entourage, tu auras toujours des critiques. Et ça, faut vraiment passer outre. Ça sera d'ailleurs les plus proches de toi qui critiqueront, mais il faut passer outre. T'en as reçu, toi, des critiques? Le jour de ton mariage? Ouais, Ah ouais? ouais, mais en fait, les gens, mais il faudrait que je fasse une liste, une vidéo de ça, des comportements des gens, parce que vraiment, il y a des trucs, c'est pas possible. Mais après, j'ai envie de te dire, dans tous les mariages, c'est comme ça. Donc vraiment, préparez-vous à ça. Vraiment, préparez-vous à ça. Vous allez avoir des déceptions sur certains de vos invités. Vaut mieux se le dire comme ça. Il y a des personnes qui ont pas les codes. Ils se disent pas que vous avez préparé tout ça en tant de temps, que vous avez investi. C'est facile de critiquer, hein, mais je te mets au défi d'organiser tout ça. Donc ouais, tu veux des Ah exemples ou mais pas? c'est ce que j'allais te dire, sans te donner de nom, est-ce que Ouais, t'as un non, exemple? mais oui, il y a des. Après, franchement, c'était pas des trucs graves. Et moi, mes invités, ils ont archi joué le jeu, ils étaient trop cool et on a passé un super bon moment. Mais ouais, t'as eu. Qu'est-ce que. Il a plu, ok? Il a plu. Et le pire truc que tu puisses dire à une mariée, c'est ah, c'est dommage, il pleut. Enfin, c'est con, c'est totalement débile, mais comment c'est hyper chiant. Merci, je sais, je vois la pluie, tu vois. C'est des petits trucs, après, ouais, on te. C'était pas tant des critiques, ouais, quoique en vrai. Ouais, si, j'ai reçu des critiques. En fait, la musique, c'est un truc, vous pouvez pas satisfaire tout le monde. Tout le monde a des goûts musicaux différents, donc il y aura toujours des personnes qui vont dire ah, vas-y, ça c'est nul, machin, nan, nan. Ça, je l'ai eu. Ça m'a fait ni chaud ni froid, mais je l'ai eu. Après, j'ai eu des. Et pour ça, Comment? du coup, j'imagine, bah, le mieux c'est de mettre ta musique qui te plaît et puis basta, ou alors t'essaies de satisfaire un maximum de personnes. Ah non! Mais nous, on a mis des musiques que moi et mon mari, on aimait. Et celui qui est pas content, Il dégage. il va sur la terrasse, il fume une clope. Ah non, mais on a mis, déjà, ils ont eu de la chance parce que nous, on a des goûts musicaux très diversifiés. Il y avait des années 80, il y avait de la musique arabe, il y avait du rap, il y avait de la musique actuelle, du hip-hop, il y avait de tout, il y avait de tout. Donc, on a pu satisfaire tout le monde, mais t'as toujours des gens qui sont pas contents. Donc là-dessus, bah écoute, l'ambiance était là, moi j'ai aucun regret là-dessus. Toi, c'est quoi qui t'a, le jour de ton mariage qui a dépassé toutes tes attentes? En vrai, l'ambiance. Ah ouais? Je te jure, ouais. En fait, je savais qu'il allait y avoir de l'ambiance parce qu'on avait quand même 70% de jeunes, voire 80. Donc on s'est dit, bon, allez, c'est sûr que ça va, ils vont jouer le jeu. Mais en fait, on a réuni tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas vues depuis longtemps. Et ouais, franchement, l'ambiance, c'est ce qui a dépassé toutes mes attentes. Il y avait une trop bonne ambiance. Les gens, et tu vois, on dit, voilà, les invités, ils ont des comportements, etc. Mais quand même, ils ont été géniaux. Donc ouais, c'est ça surtout. Et la beauté du lieu, c'était vraiment beau. En fait, tout ce que j'avais, je me suis vraiment cassé la tête sur la déco, les fleurs, etc. Et je m'attendais pas à un résultat aussi fou. Beau. Enfin Parfait. voilà. Et je casse un peu l'ambiance, mais j'aime bien chercher un peu le croustillant. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a peut-être été moins bien de ce que tu imaginais? Moi, il n'y a pas énormément de choses. Il y a juste bah, cette histoire de DJ, je te dis, ça m'a un Ouais. peu. Même pendant le mariage, tu vois. Ça, c'est très dur, hein, de lâcher prise sur des petits problèmes qui peuvent arriver. Ouais, il y a eu ça, il y a eu des petits couacs d'organisation, mais quoique en vrai, j'étais pas tout le temps au courant, c'est ma wedding planner. Mais une fois que ma wedding planner est partie, c'était chaud. Elle est partie vers 23h minuit, fallait qu'elle parte, la pauvre. Et là, par contre, il y a eu des petits soucis avec le service, tel ou tel meuble. Enfin, ouais, je veux pas rentrer dans les détails, ça serait trop de détails. Mais en gros, ouais, euh, j'ai pas eu tant de regrets, ouais. Ouais, mais tu vois quand même la différence. Dès qu'elle est partie, ça a été peut-être un peu moins bien. Ouais, bah, disons que je vais parler très Ouais. concrètement. Elle nous a briefé justement sur au moment où elle allait partir pour le lendemain, etc. Elle nous a vraiment briefé. J'étais tellement dans mon truc, j'ai rien, je crois, alors je sais pas si j'ai rien écouté, et je sais pas si j'ai tout oublié. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. En gros, on avait les assiettes à dessert, les trucs, c'était un peu le bazar dans la salle. Le traiteur devait partir. Il y a mon beau-père qui vient me voir en panique pour me dire le traiteur part, il faut qu'il prenne les assiettes, il les a pas pris, etc. Gros bordel, au final, c'était pas au traiteur de prendre parce que c'était un autre prestataire. Enfin, moi, j'étais ailleurs, complètement ailleurs. J'ai dit, venez les gars, on profite de la soirée. Ça m'a un peu stressé, tu vois. Il y a des gens qui viennent te voir pour te demander, toi, la mariée, comment est-ce qu'il faut gérer tel ou tel truc.
Bah, c'était pas le moment. Et en vrai, ça m'a volé un peu 1 heure de ma soirée. Mais bon, j'ai été bien entourée. Il y a des personnes qui ont entendu et qui ont été super sympas. Ils ont rangé. Alors que c'était même pas à eux de le faire. Mais ils m'ont aidé. Et ça, c'était trop cool. Mais t'auras toujours des problèmes ouais, d'organisation avec les prestats et tout. Juste, faut pas du tout que ça. Et tu te dis, vas-y, je gère ça demain. C'est ce qu'on a fait. Ouais, dans tous les cas, il y aura des choses qui vont pas marcher et qui vont pas être faites comme prévu. L'idée, c'est vraiment de profiter au maximum, c'est le mot d'ordre, et de laisser les choses qui sont à faire peut-être pour le lendemain ou à la personne qui doit gérer ça. Ouais, complètement. Mais t'auras toujours des imprévus et un truc qu'on oublie. Ouais, Ça, c'est un peu le mot, le plus important que je veux dire ici, et c'est hyper bateau. Le mariage, c'est toi, ton mari, ta femme. Il faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. Et j'ai l'impression, bah, encore une fois avec les réseaux sociaux, qu'on a tendance à oublier le but d'un mariage. Le but d'un mariage, c'est de s'unir en fait et de penser qu'à soi. Voilà, c'est tout. ok. Justement, après ce jour-là, il y a l'avant-mariage, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après qui vient, et je pense que beaucoup de personnes veulent avoir un avis dessus. Moi, j'ai entendu le terme de wedding blues. Ça se prononce comme ça déjà? Ouais, donc si Yes. j'ai bien compris, c'est un sentiment de tristesse qui apparaît vraiment bah, les jours, les heures, les semaines juste après le mariage. Toi, t'as vécu cette période? Ah oui, ben je suis encore dedans. Non, non, ça va. Non, franchement, faut pas abuser. Je me suis mariée août 2025. On est juin 2026. Bon, ça va faire 1 an bientôt. Mais franchement, c'était hyper dur. Je vais vous ressortir ce que j'ai dit avec la psy. En fait, ce qu'elle m'a dit, la psy, c'est que c'est comme si tu prépares une compète. C'est comme les sportifs, comme les grands sportifs. Tu prépares une compète pendant des mois, voire des années. Tu fais ton objectif, tu réalises ton objectif et après toute ta dopamine en fait elle descend. Et c'est ça le wedding blues en fait. C'est pareil avec le mariage. Tu mets toute ton énergie, toute ta force, tu parles que de ça avec tes proches et du jour au lendemain, bah ça y est, on a fait le mariage, ciao. Même mon mari, hein, les hommes, ils en ont rien à faire du lendemain. Eux, ils sont juste contents, ça y est, c'est fini. Mais ça touche, je pense, un petit peu plus les femmes, le wedding blues. Et c'est très dur de vivre sa vie juste comme ça après. Donc moi, j'ai des petits conseils déjà. Si vous travaillez, ne vous remettez pas au travail, que ce soit homme, femme, enfin peu importe. Ne vous remettez pas à travailler directement après le mariage. Faites votre lune de miel ou faites même un petit voyage, partez même à 2 heures de chez vous, faites-vous un petit week-end, un truc, mais vous remettez pas dans le quotidien parce que ça va vous plomber. Après moi, donc ce que j'ai fait pour m'aider, on va dire. Bah, alors déjà, il y a les contenus mariage, comme je disais, ça me permettait de revivre les moments, de me remettre dedans. Ça, c'est un truc que je fais jusqu'à aujourd'hui pour me dire, ok, c'est pas fini, parce que bah, j'aide aussi des personnes potentiellement à organiser leur mariage. J'échange avec des personnes qui organisent le leur, et donc tu as toujours ce truc où tu es connecté au mariage. Ensuite, très important d'investir dans un ou une photographe. Parce que c'est ce qui va te... Il n'y a qu'un truc qui va te laisser des souvenirs, c'est ça. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, je continue à créer des albums pour mes proches, à en offrir pour les anniversaires, les Noëls, etc. Ça, c'est cool parce que ça te remet un peu dedans sans pour autant être trop en dépression. Et un truc récent aussi, j'ai fait le mariage d'une amie il y a 1 mois. Et bizarrement, il y a ce blues qui s'est évaporé. Je saurais pas comment expliquer. Peut-être que mon cerveau s'est dit, ok, bah t'es pas la seule à vivre ça. Il y a une autre personne qui vit son mariage aujourd'hui et qui va potentiellement avoir son blues. Mais en fait, c'est normal. Et en fait, mon cerveau, il a complètement switché et j'ai plus du tout ce. J'ai un petit peu tu le gardes un petit peu, mais je l'ai plus comme il y a 2 3 mois. Ouais, toi, t'as dit que t'étais allé voir une psychologue par rapport à ça? Ouais, c'était pas pour. Ah, c'était pas pour On ça rentre de un peu base. dans le verse. Mais ouais, non, je suis allée voir une psy. Enfin, voilà, j'avais une psy là pendant quelques temps. C'était pas pour ça, mais je lui ai parlé de ça, évidemment. Même si tu dis, bah ça va, c'est pas un drame quand même. Mais tes émotions, elles passent, hein. Bah ouais, bah c'est censé être le jour le plus important de ta vie aussi, hein. Ouais. Et puis il y a aussi le fait de se marier avec quelqu'un, tu vois, C'est pas anodin. c'est pas quelque chose de commun. Ouais. Eh bien, génial.
On terminera là-dessus. Moi, j'avais préparé un petit jeu, parce que là, on va en faire pleurer plus d'un si on continue sur ce sujet-là. Euh, C'était sur des idées. Alors, je sais que c'est assez personnel, mais des idées. Mm. Et en fait, moi, je vais te donner une liste d'idées à mettre en place ou à pas mettre en place, à investir sur ces idées-là ou non. Et bah, simplement, tu vas me donner ton avis. Et puis, je pense que ça pourra en aider quelques-uns. Donc, le premier investissement, est-ce que c'est intéressant de dépenser de l'argent sur une wedding planner? Je pense qu'on a déjà la réponse. Oui, alors, wedding planner le jour J. Ça, c'est indispensable. Après, avant, tu peux, si tu as le temps et si tu as pris assez de temps avant, tu peux organiser ton mariage seul. Ok, ok, ok. Euh, un week-end spa ou alors un soin détente, tu vois. Peut-être dans la dernière semaine avant ton mariage, je pense que c'est plus efficace. Mm. Ouais, bah, si tu as le budget, ouais, carrément. Franchement, oui, oui, complètement. C'est pas ça, j'ai envie de te dire, qui va te faire péter ton enveloppe. Un faire-part papier premium, je sais que... Non. Non? Alors, nous, on a envoyé des, on a envoyé des liens Google, tu sais, les questionnaires Google. Mais je t'ai dit, il y avait pratiquement que des jeunes, donc ils s'en foutaient, tu vois, du papier. Ça, c'est surtout pour, on va dire, l'ancienne génération, les traditions, etc. Et on a préféré investir dans un journal le jour J qu'on a personnalisé sur toute notre histoire et des jeux. Donc, je te dis, papier premium, pardon, pas besoin. Et même un faire-part, t'en penses quoi? Sans parler de premium. Franchement, ouais, ça dépend. Franchement, c'est hyper personnel, mais moi, en tout cas, je préférais faire ce journal avec plusieurs pages où tu as des anecdotes, on parle des invités, on leur fait des petits clins d'œil, tu as l'horoscope, tu as des petits jeux, etc. J'ai préféré mettre l'argent là-dessus plutôt que des faire-part parce que, en plus, le faire-part, bah, moi, ce qu'on a gardé, les gens ont gardé le menu, on a travaillé sur un beau menu, ils ont gardé le journal, ils ont gardé plein de petits trucs qu'on avait mis le jour J, donc pas du tout de regret sur le faire-part. Je sais que ça se fait pas mal aussi. C'est un peu, tu sais, des food trucks ou alors pas forcément de la bonne bouffe, je veux dire pour la santé, hein, bon pour nous, Ouais, mais ouais, ouais, complètement. qui sont en plus du traiteur. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu mettrais en place? Bah, si tu devais recommencer un mariage. Ouais, bah, si j'avais les moyens, ouais. Moi, de base, je voulais faire des stands de bouffe. Après, c'est pas évident à trouver. Donc, on est parti sur un traiteur un peu plus classique, même si on a fait de la fusion, mais c'était assez classique. Mais ouais, franchement, ça peut être une super bonne idée parce que les gens, ce qu'ils gardent dans leur tête pour un mariage, ça va être l'ambiance et la bouffe et le lieu. Donc, ouais, le traiteur, allez-y. Gros impact, ouais. Ok. Un coach sportif ou une nutritionniste pour se remettre en forme avant son mariage? Ouais, au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect mental. Moi, je sais que je courais beaucoup les mois avant le mariage, tout simplement parce que ça me faisait beaucoup de bien pour mon stress. Donc, ouais, complètement. Ok. Un feu d'artifice? Si le lieu vous le permet. Pourquoi pas? Ouais, Why not? franchement, si le lieu vous le permet. Ouais. Le mariage que j'ai fait le mois dernier, ils en ont fait un, c'était incroyable. On n'était pas au courant, c'était fou. Ah ouais? Ouais, franchement, tu t'y attends pas. En plus, c'était même pas le jour du mariage, hein, c'était la veille quand on est arrivé. Et ouais, ça fait sans sens. Après, faut pas que vous fassiez un crédit à la banque pour le faire. Si vous en avez les moyens. Parce que là, il y en a plein, ils sont partis, c'est bon. Allez, 10 000 € de plus. Ah ouais, non. Bah oui, c'est cher, hein. Ouais, Mm. ouais, ouais. Une maquilleuse professionnelle. Ça, je l'ai mis exprès pour toi. Euh, Alors, maquilleuse professionnelle, franchement, ça va. Si tu En fait, ça c'est tellement personnel. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas du tout se maquiller. Il y a des personnes qui préfèrent être vraiment avec une grosse full face, être très bien maquillée. Si, si tu as envie de te maquiller seule, encore une fois, je vais redonner le même conseil. Fais des essais, entraîne-toi. T'as pas besoin d'être une maquilleuse professionnelle. Après, si tu as envie d'être chouchoutée, que t'as pas envie de subir un peu de stress le jour J, parce que même si tu fais des essais, etc., on sait jamais si t'es stressé, t'arrives pas trop à te maquiller, prends une maquilleuse professionnelle. Mais pour moi, c'est pas indispensable. Dans tes proches, tu peux avoir des personnes qui maquillent bien aussi. Mais le secret, c'est faire des essais, s'entraîner. Hmm. Et tu vois à la fin, au pire. Ouais, tu vois, si tu vois sur les premiers essais que voilà, c'est un peu catastrophique, bon bah vas-y. Et tu sais quoi? Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux te former. Il y a des coachs
des coachs pour le make-up et on te donne des cours d'auto-maquillage en fait. On t'apprend à te maquiller. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ressources, hein, réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Insta. Tu peux apprendre à te maquiller seul. Ouais, Mais complètement. encore une fois, c'est très personnel. Bah, c'est ça qui est bien avec Internet et la majorité des gens l'oublient, c'est que bah, aujourd'hui on peut se former partout sur Internet. Il suffit juste de chercher un peu Ouais. le bon, pas se fier à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs aussi, mais c'est possible de tout faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous former, bah, on est allé à l'école pour ça. Et le dernier, un stand de tatoueur ou tatoueuse pour le jour de son mariage. J'ai déjà vu ça, une caravane qui s'installe sur le lieu du mariage. Toi, c'est quelque chose que tu recommandes ou pas? Après, ça dépend aussi des gens, Ben, hein. moi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Mais si t'es une personne qui est passionnée par le tatouage, toi et ton mari, etc., faites-le. Après, faites quand même attention à l'alcool, parce que je crois que alcool et tatouage, ça va pas trop ensemble. Mais tu vois, mais ça peut être une super bonne idée de mettre des stands comme ça d'animation. Génial, génial. Merci Massa, c'était génial. Merci Enzo, c'était trop Et cool. bah parfait, parfait, Mo. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, n'hésitez pas à venir me suivre sur... Publicité, let's go! Non, 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 mais pas du tout. Non, mais franchement, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer cette série mariage parce que pour le moment, je suis très inspirée. J'espère pouvoir continuer à l'être. Et bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire, j'y répondrai. Et merci, hein, franchement, tu m'as remise dans le Et truc. bah génial. Bah, dans tous les cas, on mettra le lien des réseaux sociaux de Massa directement dans la description. Vous pouvez aller voir tout son contenu. Elle parle de plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, moi, je vais vous dire à un prochain épisode. C'était génial de discuter avec toi, Massa. T'avais plein d'anecdotes et on a appris plein de choses. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. Merci, salut Enzo. Salut, Massa.